Bonjour à tous, soyez les bienvenus. Nous allons voir à présent comment décembre va se passer pour le Capricorne. Bien entendu, cela concerne non seulement le signe solaire, mais également l'ascendant, le signe lunaire, voire un amas planétaire dans votre thème natal. Alors, nous avons vu que pour novembre, les contraires en vous allaient être harmonieux. En tout cas, il fallait aller en ce sens, à c'est-à-dire joindre ses faiblesses à ses forces, ne pas être, trop agressif vis-à-vis de soi. Et avec l'orange, on voit un courant ascendant, une bonne vitalité, un enthousiasme croissant, l'envie d'en faire toujours plus aussi pour aller mieux et pour son entourage. Alors cela sur un plan euh, social, mais également très intime, tout part de l'intérieur. Et alors tout ce qui bouillonne et tout ce qui est calme doit se compléter. Et donc j'ai pris les 13 cartes du mois de novembre, relevé leur numéro et j'ai fait mon addition et ma réduction théosophique habituelle. J'en suis arrivée au nombre 14 qui nous parle justement d'allier les contraires et d'harmoniser tous ces courants ascendants, descendants, favorables, défavorables, avec une nuance de nostalgie pour certains, et puis surtout le conseil de se pardonner parce que on n'est pas parfait. Et voilà, de prendre la vie de façon plus philosophique et avec plus de douceur. Avec le 14, nous atteignons le 5, donc le pape qui lui sert de lien entre toutes ces parties un peu contraires que l'on a en soi, bien entendu, mais aussi entre soi et les autres. Alors cela peut être une bonne période pour se retrouver aussi avec les gens que l'on aime, mais également pour, pourquoi pas, sceller des partenariats euh, sur tous les plans avec des gens, avec des personnes que l'on vient de rencontrer ou que l'on connaît déjà. Voilà. Également, alors pour une partie d'entre vous, à partir de vos expériences, vous pouvez également donner des conseils à des gens qui auraient besoin justement d'un petit peu d'aide. Alors cela peut concerner le coaching comme cela peut concerner un simple conseil que l'on va vous demander au cours d'une discussion. Voilà, le pape c'est également un marieur, c'est aussi un professeur. Alors c'est parti, donc je vais, avant de retourner les cartes, prendre l'orange et mélanger la couleur aux autres de façon à voir comment va être teinté ce mois de décembre pour le Capricorne. Alors il s'agit du jaune. Alors avec l'orange, nous étions au niveau du deuxième chakra. Là avec le jaune, on est au niveau du troisième, qui est la transition entre les parties basses et les parties hautes du corps, hein, sur la lignée des chakras. C'est également donc le plexus solaire. Alors, dans l'ABC des couleurs, Daniel Beresniak en parle symboliquement de cette façon. Donc, le jaune, c'est une forme de révélation de sagesse et d'amour, de l'idéalisme, de l'expansion, la conscience, l'intellectualité, et puis l'action matérielle, spirituelle, le soleil et l'or aussi, hein, toutes ces belles vibrations chaleureuses qui sont contenues dans le jaune. Voilà, nous verrons ensemble comment, quelle est la rune du mois de décembre à la fin de l'émission.
Alors, c'est parti, nous allons retourner notre oracle Béline. Alors, 13 cartes, je vais de 5 en 5 comme d'habitude. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, ici, nous avons de nouvelles dispositions chez certains, même une découverte. Alors, deux types de découvertes selon les individus. On a la découverte en soi de choses que l'on ne soupçonnait pas, donc certains potentiels. Cela peut concerner des sciences, notamment chez certains, peut-être même chez des jeunes hein, de votre entourage, pourquoi pas. Et puis sinon, donc là, vous pourriez recevoir une information venant d'autrui. Donc nous allons voir hein, ce que cela peut nous dire. Généralement aussi, quand j'ai cette carte, souvent j'ai l'impression qu'on devrait bientôt apprendre quelque chose sur le plan scientifique de façon générale. Voilà. Alors... j'ai plusieurs informations qui là me viennent. Sur un plan général, comme je disais tout à l'heure, donc sur le plan scientifique, il y a peut-être une personne qui va se retrouver un peu bloquée dans son avancée. Si vous êtes dans les sciences, si vous faites de la recherche, si vous êtes sur une idée et que vous risquez de ne pas avoir... vous aurez la sensation qu'il vous manque quelque chose, que ça bloque, ça veut dire que vous n'êtes pas loin de trouver la solution. Voilà. Là, le facteur saturnien vous met un frein. Donc, il ne faudrait pas laisser tomber. Dans d'autres cas, là, on a... avec cette notion de stérilité, on a peut-être un message concernant quelqu'un qui envisagerait de faire une chose, mais on est en train de lui dire que ça ne serait peut-être pas porteur. Alors il faudra voir avec les cartes suivantes. Il va y avoir quelque chose, il va se passer un événement que l'on n'attend pas. Alors, j'ai l'impression aussi, là pour en revenir à la découverte, la stérilité, le hasard, qu'on va peut-être trouver quelque chose dans l'espace, quelque chose qui ne porte pas forcément de traces de vie, mais on va nous parler d'un corps, voilà, de quelque chose dans l'espace sur le plan scientifique. Voilà. Alors, la nativité, là, cela peut concerner les idées, cela peut concerner les gens qui ont envie aussi d'avoir des enfants. Donc là, c'est plutôt porteur. On va 3, 4, 5. C'est plutôt bon. Les plaisirs, la nativité. Donc là, en fait, on a envie de porter son attention sur la partie festive hein, du mois de décembre. Donc bien entendu, hein, on a Noël qui se prépare, toutes ces fêtes-là où on se réunit en famille et puis on s'offre des cadeaux, on mange bien, on prie, pourquoi pas hein, ensemble, hein, après tout. Bon, ben, le pape quand même, voilà, hein, c'est quand même une période festive où on se réunit aussi pour demander à l'univers des bienfaits. 1, 2, 3, 4, 5. Oui,
découverte, départ, etc. Moi, j'ai l'impression qu'on va nous révéler qu'il y a un corps céleste qui finalement n'est pas porteur de vie. Voilà, ça c'est là. Alors sinon, concernant un nouveau départ, on va voir avec les cartes qui suivent. Donc pour ceux qui ont prévu de déménager, alors là c'est une excellente chose. Voyez, là c'est un vrai nouveau départ, un éloignement, le début d'une nouvelle vie. J'ai l'impression que chez certains, il y a eu un choc en fait, dû à la découverte d'une chose. Alors ça peut être sur le plan personnel, on peut découvrir que bon ben on s'était trompé et que finalement on n'avait pas pris la bonne route. Alors sur un plan sentimental, peut-être que certains parmi vous sont en train de se séparer parce que la relation ne va nulle part ou n'est qu'à sens unique. Donc là, il y a séparation et on recommence une nouvelle vie. Et là, on a des indications de bonheur. Donc c'est vraiment pour le mieux. Pour d'autres, là, c'est d'un point de vue plutôt socio-professionnel. On quitte un travail, on arrête une occupation qui ne nous plaît plus ou qui nous emmenait droit dans le mur et on commence autre chose pour le mieux. 3, 4, 5. Voilà. Ah, eh bien, tempérance. Tempérance qui fait du toboggan. Voilà, tempérance qui glisse et qui nous apporte la grâce. La grâce. Donc les choses s'arrangent. Les choses s'arrangent parce que bien vous avez écouté votre instinct. Alors la difficulté a été de prendre la décision, mais une fois qu'elle a été prise, cette décision, les choses se sont faites tout naturellement. Et là, du coup, vous retrouvez confiance en vous et voyez, hein, la carte est saturnienne aussi, hein, le temps en fait agit en votre faveur. C'est très intéressant ça. Alors les honneurs, la nativité, donc ce que vous commencez marche très bien dès le départ. Pour ceux donc qui ont prévu d'avoir des enfants, là ça va se concrétiser sans problème. On a également un nouveau contrat, hein. N'oublions pas quand même qu'avec le pape et tempérance, on arrive à trouver un terrain d'entente aussi. Donc là, ça peut être pour une reconversion professionnelle. Alors, je sens que pour une personne, une dame, il y a un monsieur donc, qui sert de conseiller. Donc peut-être que l'on vous a fait faire un bilan de compétences ou peut-être pour une fois que quelqu'un au Pôle emploi vous a vraiment aidé à trouver le bon axe de recherche pour un travail. Et là, en fait, de vous-même, vous allez facilement trouver quelque chose, hein. Voilà. Alors, bien entendu, allez sur Internet, allez sur les annonces. Bon, n'attendez pas que les autres le fassent pour vous, faites-le, hein. Voilà. Et puis, pour ceux qui, déjà, fin novembre, ont des pistes, là, c'est concrétisé avant la mi-décembre, les choses sont concrètes. Voilà. On a également un passage de cap à la mi-décembre sur le plan de la santé pour les plus âgés. On a des prises de sang des résultats de prise de sang qui sont bien meilleurs qu'avant. Donc là, c'est certainement suite à un petit régime alimentaire, hein, le fait de consommer moins de sucre, moins de sel, moins d'excitants, moins de choses trop grasses. Enfin voilà, vraiment là, ici, le pape, c'est peut-être aussi quelqu'un qui vous a aidé. Ça peut être un médecin spécialisé dans la nutrition, par exemple, hein, qui vous a aidé.
Voilà, alors si vous avez dans votre famille quelqu'un qui fait de la médecine, qui est médecin ou qui fait des études de médecine ou qui veut en faire, là c'est une bonne idée. Il y a quelqu'un dans une famille qui a en tout cas toutes les aptitudes nécessaires pour être un jour, pourquoi pas, un grand professeur de médecine. Voilà. On continue. Alors, pour certains, il risque d'y avoir des petits soucis d'organisation, je pense, pour les fêtes de fin d'année. Là, en plus, j'ai le nombre 25 sur les plaisirs, donc ça fait penser à Noël, hein, le 25 décembre. Il risque d'y avoir des convives en retard ou un problème de planning ou de vol. Alors, j'espère qu'au niveau des trains et des avions, on va pas nous faire la mauvaise blague habituelle. Ce serait vraiment pas sympa. À bon entendeur, salut. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, autour du... Oui, alors un peu après la mi-décembre, là, on a... Alors, on a ceux qui vont passer des examens au mois de janvier, février, qui là, bûchent bien, qui travaillent bien. Là, les informations rentrent bien. On a une bonne carte mercurienne ici. On a vraiment l'intégration des concepts et des idées qui rentrent sans problème. Donc là, si vous êtes vous-même étudiant ou si vous avez des étudiants dans la famille, donc soit Capricorne, soit Gémeaux ascendant Capricorne, soit voilà, un signe de terre et un signe d'air associé, là ça pourrait bien aller, hein. Peut-être même des Sagittaires, mais bon voilà, on est entre les signes solaires et les ascendants là, hein, que ça se joue à mon avis. Alors ça, c'est excellent. J'ai l'impression aussi que pour ceux qui préparent des festivités avec spectacle, mise en scène, etc., là, tout va être bien prêt avant le jour J, hein, au moins 3-4 jours avant le jour J, je pense, hein. Tout sera au poil, tout le monde connaîtra son texte, tout le monde sera... Voilà, j'allais dire les déguisements, oui, les déguisements si l'on veut, les costumes seront prêts, la lumière, etc., etc. Donc là, vraiment, ça devrait être très très chouette. Ça devrait très bien se passer. Alors, je vais rehausser un peu. Ici, on a la carte des départs, hein, qui est quand même importante. Il faut souligner, hein, que pour certains, on a un nouveau départ. On a également des informations qui vont nous arriver comme cela, un peu comme des signes. Donc on va avoir des idées qui vont nous venir, par exemple, des informations comme ça que l'on va capter et puis qui vont nourrir un peu notre imaginaire et du coup notre enthousiasme. De toute façon, on était avec l'orange, hein, pour commencer, et là avec le jaune, on continue vraiment là dans de très très bonnes énergies. Alors, on va... Alors, attention. Attention, parce que là, en plus, c'est la carte centrale. Attention aux ennemis. Alors, à l'ennemi intérieur, bon, c'est possible, sauf que là, en fait, on a une carte qui parle de méchanceté gratuite et de jalousie. Donc, j'ai envie de recommander à ceux qui vont se réunir
dans certains lieux, peut-être pour prier, pour faire la fête, simplement que voilà. Alors aussi bien donc des lieux de prière ou des endroits où on fait la fête de façon laïque, hein, voilà, faites bien attention. Bon, cela dit, vous êtes protégés parce on a plein de cartes très, très bonnes là autour de soi, hein, mais attention parce que il y a quand même un risque de subir l'agressivité d'au moins une personne quand on se réunit et qu'on s'y attend pas du tout. Voilà. Ah, un autre conseil aussi, c'est si vous préparez un examen ou un concours, ne le faites pas contre les autres, contre les concurrents, faites-le pour vous. Ça vous donnera une énergie beaucoup plus douce et sereine pour votre mental, de façon à réussir l'examen que vous préparez. Ne le faites pas contre les autres, faites-le pour vous. Voilà. Alors, ah bah nous avons la carte bleue, donc c'est la carte qui dégonfle la baudruche négative, agressive, et puis qui renforce tout le bon. Donc, ben écoutez, hein, j'ai envie de vous dire, passez de bonnes fêtes là, hein, profitez-en bien parce que vous êtes vraiment bien partis pour. Hein. Voilà, alors nous allons terminer avec une nouvelle rune. Donc je reprends Gébo que nous avions tout à l'heure, je la mélange aux autres et nous allons voir. Alors la nouvelle rune, ah ben, elle est à l'endroit. Elle est à l'endroit. Je vais la poser à la place de la carte bleue pour le moment. Voilà. Alors, avec cette rune, on parle du courant. Donc ça peut être le courant le courant du fleuve, comme ça peut être le courant électrique, hein, c'est tout ce qui circule. Donc cette rune s'appelle Laguz, L-A-G-U-Z. Alors je vais vous lire les grandes lignes de ce qu'en écrit Ralph Bloom dans son livre Les runes divinatoires, paru chez Robert Laffont, donc vers les années 80-90. Ce qui se transmet, l'eau, le courant, les pouvoirs invisibles sont à l'œuvre, des pouvoirs qui nourrissent, qui façonnent, qui forment, qui relient. Le lien avec le pape, vous voyez. Les attributs de cette rune sont l'eau, la fluidité, le flux et le reflux des émotions, des souhaits, des relations humaines. Cette rune soutient votre désir de vous immerger dans l'expérience de la vie sans avoir à évaluer ni à comprendre. Elle parle de satisfaction des besoins affectifs, de l'éveil du côté lunaire et intuitif de votre nature. Alors que la force solaire est une force de différenciation, la force lunaire nous tire vers l'union et la fusion. Avec cette rune, il est souvent temps de se purifier, en réévaluant, en réorganisant, en redisposant. La rune de compréhension profonde qu'est Laguz vous intime probablement l'ordre d'étudier spirituellement pour vous préparer à une transformation imminente de vous-même. Le succès réside dans votre capacité à vous relier à votre connaissance intuitive, à vous accorder à vos rythmes personnels. C'est une rune de bonne relation entre le moi et le soi, avec un grand S. Laguz correspond à ce que les alchimistes appelaient conjunctio, le mariage sacré. Dans les contes de fées, c'est la fin heureuse où le héros et l'héroïne, entre guillemets, vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Voilà. Bon, ben là, je vous ai lu le texte entier concernant la rune à l'endroit. Donc, bon, ben, sur ces belles images de contes de fées, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Je vous embrasse bien fort et à très vite. Au revoir.